Sur Snapchat, j'ai commencé à flirter avec une fille magnifique du campus, dont je suis fou amoureux. Elle s'appelait Sandra. À l'université, elle me paraissait inaccessible, tant elle était toujours scotchée avec ses amis. En virtuel, toutefois, elle paraissait plus ouverte. Chaque réponse de Sandra que je recevais sur mon smartphone était un instant de pur bonheur pour moi, bien qu'éphémère soit-il. Je ne peux m'empêcher d'y répondre instantanément. J'ai commencé petit à petit à lui montrer mon intérêt amoureux et à ma surprise, elle s'est montrée de plus en plus expressive. Un dimanche soir, je n'ai su résister et je lui ai envoyé une déclaration d'amour. Apparemment, elle n'était pas connectée. J'ai attendu au moins 2 heures, mais toujours pas de réponse. Fatigué, je me suis endormi, mais à moitié. Mon oreille est restée attentive au moindre son de notification d'un nouveau snap. Et puis soudainement, je me suis réveillé instantanément et ma main s'est précipitée vers mon smartphone. Et là, grosse déception. Ce n'était que ma mère qui m'envoyait des photos. J'ai lancé mon smartphone sur ma table de nuit et je me suis endormi cette fois profondément, énervé et trop fatigué d'attendre. Le lendemain, j'avais une humeur massacrante. Au campus, j'ai aperçu Sandra. Prenant mon courage à 2 mains, je me suis dirigé vers elle et je l'ai confrontée pour la première fois, face à face. Et sans me soucier de ses amies présentes autour d'elle, je lui ai dit « Salut, est-ce qu'on peut se parler 1 minute? » Elle m'a dévisagé de haut en bas, puis me regardait avec les sourcils froncés. « Excuse-moi, est-ce qu'on se connaît? » m'a-t-elle dit. Prévisible. Elle faisait semblant de ne pas me connaître. C'était peut-être une subtile façon de me rejeter. Pourtant, j'ai encore insisté. « S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tout ce que je veux, c'est une réponse de mon message d'hier soir sur Snapchat. C'est moi, Josh. Alors c'est oui ou c'est non? » Elle a commencé à perdre patience et m'a dit « De 1, l'attardé mentale, je n'ai jamais eu de compte Snapchat. De 2, je ne t'ai jamais vu de ma vie. De 3, je ne fréquenterai jamais un dégénéré dans ton genre. » Ses amis ayant assisté à la scène se sont moqués de moi en riant. Sans un regard vers moi, Sandra s'est ensuite éloignée avec ses copines qui m'adressaient un regard de pitié. J'ai rougi, à la fois de honte et de colère. Mon pire cauchemar venait de se produire. Comment cette fille, qui paraît si sympa en virtuel, peut-elle être aussi méchante et mentir à ce point? Le cœur meurtri, je suis rentré en cours. Cette nuit-là, couché dans mon lit, j'ai ouvert mon Snapchat pour bloquer Sandra. Toutefois, mes sentiments n'ayant pas disparu en une journée, j'ai parcouru une dernière fois son profil, et là, je suis tombé sur son Snap Map. En zoomant la carte pour trouver exactement où elle était, un frisson m'a parcouru le dos. Le bitmoji de Sandra se trouvait littéralement juste à côté de ma maison. Il y avait de cela 3 minutes. J'avais un très mauvais pressentiment. Puis, en analysant les noms de rues sur la Snap Map, j'ai reçu un message de Sandra. « Ouvre-moi, mon chéri. Je suis juste devant ta porte. Il faut qu'on parle de ton message. » Mon corps a littéralement figé. N'ayant pas répondu immédiatement, j'ai reçu un autre message écrit en lettres majuscules. « Ouvre-moi. » C'est alors que j'ai jeté un coup d'œil à travers ma fenêtre de l'étage. Et c'est là que j'ai aperçu une personne toute vêtue de noir, avec une casquette et des lunettes noires. Cette personne n'était définitivement pas Sandra, et m'avait l'air d'être un homme, ayant un physique beaucoup plus imposant qu'elle. Et le pire, c'est que je voyais qu'il cachait quelque chose derrière lui, possiblement une arme. Puis, tout à coup, l'homme a levé sa tête vers ma fenêtre, et j'ai senti une sueur froide parcourir mon visage. Je me suis tranquillement éloigné de la fenêtre et j'ai appelé la police. L'homme a ensuite commencé à forcer la poignée de la porte. Heureusement, je n'avais pas oublié de la verrouiller. Ces minutes ont été les plus longues de toute ma vie. Enfin, la police est arrivée, mais l'homme s'était enfui. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis retourné habiter chez ma mère. J'ai bloqué le faux compte de Sandra et j'ai supprimé mon compte Snapchat. Je n'ai aucune idée d'où cet homme avait eu mon Snapchat ou ce qu'il voulait de moi. Ça fait maintenant quelques mois et rien d'autre ne s'est passé. Depuis, j'ai toujours gardé mon Snapchat en mode fantôme et je pense que tout le monde devrait aussi en tenir compte.
Je m'appelle Alice et j'ai 19 ans. Avec mes deux amies, Charlotte et Léa, nous avons décidé de partir en week-end dans un hébergement au bord de la plage. Nous avons utilisé la voiture d'Olivier, un de nos amis, qui est également venu avec nous. En arrivant à l'endroit, nous avons été reçus par Madame Faustine, une gentille femme dans la cinquantaine. Nous étions les seuls locataires du lieu. C'est une maison vitrée avec une plage privée moyennement vaste. Devant, on avait la mer, et sur les côtés, on avait une étendue de sable, le tout entouré par une verdure de forêt. Ce premier soir, autour d'un feu de camp au bord de la plage, nous nous sommes assis en papotant et en rigolant. Olivier était, quant à lui, parti faire un tour non loin dans les parages. En fait, il parlait au téléphone avec sa petite amie, qui semblait très jalouse. Cette dernière l'appelait pratiquement à toutes les 20 minutes. J'envoyais fréquemment des photos de notre soirée dans mes stories Snapchat. Des selfies en train de rire et faire la grimace. La mode classique de beaucoup de jeunes de notre âge. Charlotte et Léa, de leur côté, chantaient dans leur coin. C'est à ce moment que j'ai reçu un snap d'un profil anonyme. Intrigué, je l'ai ouvert. Je ne voyais pas nécessairement tout ce que c'était au début, mais en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une image d'un feu, avec 3 personnes assises autour. En analysant le positionnement, j'ai ensuite réalisé qu'il s'agissait de moi, Charlotte et Léa, à l'instant, prises de profil à ce que j'estimerais 100 mètres de distance. J'ai écarquillé les yeux et j'ai tourné mon regard vers la direction où la photo venait d'être prise. Peu de temps après, j'ai entendu des petits craquements dans le buisson, et j'ai également pu voir ce qui semblait être une ombre qui s'approchait de façon silencieuse. C'est à ce moment que j'ai vu Olivier surgir du bois. « Espèce d'abruti! Tu m'as presque fait peur! Tu ne pourrais pas utiliser ton vrai compte? » Il m'a répondu en riant. « Ça n'aurait pas été drôle. T'es quand même très ouverte comme fille. Tu autorises tout le monde à t'envoyer des snaps. » Nous avons ri après, mais je suis tout de même resté un peu irrité. Olivier est alors rentré à la maison pour retéléphoner. J'ai ensuite regardé mon profil Snapchat et j'ai réalisé qu'en effet, tous mes paramètres étaient publics. Je ne m'y étais jamais vraiment soucié. Même mon Snap Map était toujours actif. Tout ce que je voulais, c'était atteindre le maximum d'audience. Peu de temps après ça, j'ai reçu un nouveau snap. C'était une autre photo de nous. Le même point de vue que tout à l'heure, mais d'un autre compte anonyme. Au même moment, Olivier est sorti de la maison et s'est dirigé vers nous. « Arrête, ce n'est plus drôle, » lui ai-je dit. Il m'a regardé d'un air visiblement étonné. « Je viens de recevoir une autre photo de nous. Dis donc, tu en as combien de ces comptes anonymes? » ai-je insisté. « Mais non, j'étais dans la maison, » m'a-t-il répondu. J'ai tout simplement supposé qu'il faisait une autre blague pas drôle, et qu'il avait pris ce snap plus tôt et attendait qu'il soit à l'intérieur pour l'envoyer, pour rendre le tout encore plus creepy. Puis, soudainement, 3 sons successifs de notifications se sont enchaînés. Une autre photo, une deuxième, une troisième, des photos de nous 4 à l'instant. Puis, à la 4e photo, avec nous comme fond, et juste en gros plan au devant, une photo d'une dame squelettique et amochée, à l'allure d'une sorcière malveillante à capuche, cachant ses yeux, une cicatrice sur la joue et un sourire inquiétant sur ses lèvres. J'ai crié et je me suis levé, tremblant comme une feuille. « Il y a quelqu'un de très bizarre qui nous observe par là-bas, » ai-je crié. « Olivier, dis-moi que c'est toi, car ce n'est vraiment plus drôle. » Toutefois, il m'a juré qu'il ne l'avait fait qu'une seule fois. Je leur ai montré la dernière photo, qui leur a glacé le sang. On est rentré aussitôt à l'intérieur. On a ensuite demandé à Madame Faustine s'il y avait d'autres personnes dans les parages. Elle nous a répondu qu'il n'y avait seulement qu'elle ainsi que le gardien de l'autre côté du bâtiment. Nous sommes immédiatement montés dans nos chambres et avons fermé à clé. J'ai désactivé mon Snap Map et j'ai changé mes paramètres, ouvert seulement mes contacts. Le lendemain, nous sommes rentrés chez nous plus tôt que prévu, car on ne se sentait pas en sécurité. Je ne sais pas si la petite amie jalouse d'Olivier avait quelque chose à voir avec ça, et je ne le sais toujours pas à ce jour, mais ce n'était certainement pas une blague à faire si c'était bel et bien le cas.
Je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans et cette histoire date de l'année 2016. J'avais déménagé dans une nouvelle ville pour ma première année à l'université. Sur Snapchat, j'ai fait la connaissance d'Emma Lynn, une fille dont le visage avait beaucoup de traits communs au mien. Cette ressemblance physique nous a rapprochés. Un jour, elle m'a envoyé un message pour me dire que, étant en convalescence, le docteur lui recommandait de faire la marche quotidiennement. Elle ne voulait pas se promener seule, si bien qu'elle m'a invité à l'accompagner le lendemain. C'était la première fois que nous allions nous rencontrer dans la vie réelle. Elle m'a donné rendez-vous dans un parc, le lendemain après mes cours. J'ai imaginé une place animée avec plein d'enfants joyeux, des chiens de compagnie qui aboyaient. Mais au lieu de ça, je me suis retrouvé dans un parc désert, silencieux et sinistre, abandonné et mal entretenu. Il avait commencé à faire sombre. Mais où est Emma Lynn? Me suis-je trompé de lieu? Sinon, pourquoi m'a-t-elle donné rendez-vous dans un tel endroit? Des questions se bousculaient dans mon esprit. L'excitation dans la perspective de rencontrer une nouvelle amie a vite fait place à un goût amer dans ma bouche. J'entendais le bruit du vent qui secouait les feuilles. Un étrange sentiment d'insécurité m'envahissait. J'allais quitter cet endroit lorsque je me suis souvenu que le Snap Map d'Emma Lynn était toujours actif. J'en ai profité pour regarder son emplacement. C'est à ce moment que j'ai froncé les sourcils. Apparemment, elle n'était qu'à quelques mètres de moi. Cela ne me soulageait pas, et il y avait quelque chose de plus en plus bizarre qui se produisait. Je ne percevais aucune présence aux alentours. Se serait-elle évanouie? J'ai commencé à m'approcher de l'emplacement exact d'Emma Lynn, les yeux fixés sur mon smartphone, jusqu'à ce que mon pied heurte quelque chose. Je me suis levé les yeux. Le smartphone d'Emma Lynn était bien là. Mais ce que j'ai vu m'a paralysé. Mes mains se sont mises à trembler. Le téléphone d'Emma Lynn était posé sagement sur un tombeau unique, au milieu de ce parc délabré. Sur la gravure du tombeau était inscrite la mention suivante. Emma Lynn, 1993 à 2009. Puisse son âme reposer en paix. Et au-dessous, la photo d'Emma Lynn, la même qu'elle a sur son compte Snapchat. Ma respiration s'est accélérée. J'ai senti que j'étouffais. Mes larmes sont montées aux yeux. Je me suis retourné sur moi-même, avec des palpitations incontrôlables. J'ai discuté pendant longtemps avec une fille qui me ressemblait, mais elle était morte depuis 7 ans. Comment se fait-il? Mais qu'est-ce que cela signifiait? Cela va au-delà de la logique. J'ai senti que j'allais m'évanouir, et je me suis reculé, malgré moi, pour m'appuyer contre un arbre. J'ai alors vu ce que je redoutais le plus. Quelqu'un s'est mis à s'approcher de moi. La lueur des poteaux m'a fait découvrir un homme portant un costard très large. Arrivé près de moi, son regard me dévisageant me fit aussitôt trembler. Il avait un regard hystérique et stupéfait, avec les yeux exorbités, me fixant comme s'il voyait un mort ressuscité. Ce visage ne m'était pas inconnu. C'était en fait le père d'Emma Lynn, que j'avais souvent vu sur ses snaps, mais en plus maigre et à l'allure fantomatique. Aussitôt, il m'a murmuré, les yeux toujours fixés sur mon visage. « Alors, c'est bien toi, Emma Lynn? Tu n'es pas morte? Tu es ressuscitée? » Je lui ai répondu, en essayant de rester calme. « Non, monsieur. Vous vous méprenez. Je m'appelle Chloé. Je ne suis pas Emma Lynn. Emma Lynn est partie il y a 7 ans. »« Si, tu es Emma Lynn, » dit-il aussitôt, en haussant la voix d'un ton menaçant. Son regard est devenu sombre, accompagné d'un sourire de triomphe qui n'avait rien de rassurant. Il s'est alors exclamé. « Et même si tu ne prétends pas l'être, tu la remplaceras. Viens habiter avec moi. Je vais bien m'occuper de toi. On formera à nouveau une famille. » « Il n'en est pas question, ai-je dit. C'est alors que j'ai immédiatement commencé à m'enfuir. « Non, tu ne m'échapperas pas !» cria-t-il, désespérément. Il était tellement faible qu'il est parvenu à peine à me poursuivre. En courant, j'ai tourné la tête et je l'ai vu pleurer sur le tombeau de sa fille. Mais ce n'était pas vraiment des pleurs, c'était plutôt des cris de désespoir. Arrivé chez moi, j'ai préparé quelques affaires et je suis sorti prendre un motel pour la nuit. Car si c'était lui qui m'envoyait ses snaps avec le compte d'Emma Lynn, il savait définitivement où j'habitais.
avec mon SnapMap toujours ouvert. J'ai appelé la police et je leur ai expliqué qu'un homme dérangé me prenait pour sa fille morte. Les flics l'ont facilement trouvé dans sa maison le lendemain, dans un piètre état. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui, ni d'Emma Lynn. J'ai supprimé son profil et je n'ai plus jamais mis les pieds dans ce parc. Je ne me souviens pas comment nous nous sommes rencontrés sur Snapchat, mais je suggère à tous de penser 2 fois avant d'accepter les demandes d'amis des inconnus sur les médias sociaux, surtout sur une application où les gens peuvent voir votre emplacement.